Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Ça va nickel, comme ça n'a jamais été par le passé, du moins que je m'en rappelle. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'énergétique chi. Pourquoi tu dois bosser ton chi? Qu'est-ce que le chi et comment le bosser? Et qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement comme résultat dans ta vie? Avant tout, n'hésite pas à t'abonner. Nous sommes au jour 55. Donc, pour être notifié de mes prochaines vidéos, tu as déjà 55 jours de vidéos à aller voir. Donc 55 vidéos. Avec pas mal de sujets différents, je te laisse aller voir, aller faire un tour. Il y a sûrement pas mal de sujets qui vont t'intéresser. On parle surtout ici de confiance et de conscience. Les deux sont liés et quand tu lis les deux ensemble, ça fait vraiment une fusion, quelque chose d'ultra puissant pour toi. C'est ce que moi je vise concrètement, ce que je veux devenir. Plus conscient et plus confiant. Et ça, concrètement, de jour en jour, je mets en œuvre des étapes pour y arriver. Bon, tu peux aussi me mettre un commentaire sous ma vidéo ainsi qu'un like pour me remercier pour ce que je vais te faire parvenir dans cette vidéo et aussi, bien sûr, pour me dire ce que je pourrais améliorer dans mes prochaines vidéos. Voilà, ça me pourrait m'aider. Je te remercie. Pourquoi tu dois bosser ton énergétique, ton chi, tout simplement? Alors quand je dis le terme chi, il y en a qui utilisent le terme ki, le terme prana et d'autres termes en fonction de la culture, d'où vient le terme. Mais en réalité, ça reste juste une seule chose qui veut dire l'énergie vitale qui circule dans toute chose. Ça, c'est le chi. En toi, dans les objets, dans l'eau, le feu, tout ce qui est atome et même tout ce qui est vide, il y a du chi dedans. Et quand il y a du chi, il y a de la conscience. Donc en réalité, il y a de la conscience de partout, dans tout l'univers. Et tout. Excusez-moi. Donc, voilà ce que c'est le chi. T'en as constamment qui circulent en toi, et la plupart du temps, quand ça circule pas très bien, on va pas dire que c'est bloqué, parce que souvent les gens ils utilisent le terme bloqué, mais c'est pas bloqué. L'énergie est jamais bloquée. Elle stagne juste un petit peu. Plus ou moins, elle stagne. Et quand elle stagne, en fonction de l'endroit où elle stagne, ça génère certains problèmes. Que ce soit de la fatigue, que ce soit de la dépression, de la déprime, euh, des problèmes physiques comme des douleurs, enfin, plein de choses comme ça. Et ça peut être lié à ça. Et donc ça peut circuler dans... De base, ça circule donc dans tes méridiens, tes chakras, toutes tes cellules en fait, partout. Et toi, le but, en bossant ton énergétique, ton chi, ça va être de permettre de faciliter cette circulation et d'augmenter l'intensité de celle-ci. Et de prendre de plus en plus conscience que tu peux la faire circuler à tel ou tel endroit pour t'aider, toi, ton organisme, à mieux vivre, à mieux être aligné en soi et avec qui tu veux devenir. Et quand tu bosses ton énergétique, eh ben, tu élèves petit à petit ton niveau de conscience. Tu vois les choses différemment. Tu génères de plus en plus d'amour en toi. Et quand tu fais ça, sache que quand tu modifies ton état intérieur, petit à petit, ton état extérieur suit. Ta réalité extérieure, le monde que tu perçois avec tes yeux se modifie. Si tu es déprimé ou dépressif, tu verras que le noir, que le négatif à l'extérieur de toi qui confirme ton état à l'intérieur de toi. Mais si tu t'alignes dès aujourd'hui de plus en plus sur des fréquences plus hautes, que ce soit l'amour, la paix intérieure, la gratitude, tu vas directement apercevoir à l'extérieur de toi des choses qui se mettront en relation, voilà, en concordance avec ta réalité intérieure, ton énergie intérieure. Et tout ça, aussi de bosser ton énergétique, ça va permettre aussi de modifier ton aura. Parce que comme tu vas modifier ton état intérieur, ton aura, c'est aussi le reflet de ton état intérieur et de tes capacités, de ton évolution en général, ton identité. Donc, voilà, c'est global, en fait, ça joue sur tous tes aspects de ta vie. Et pour moi, c'est concrètement maintenant un aspect premier, un premier pilier le plus important que je dois bosser, que je dois continuer à bosser et masteriser. Il y a, il y a un début à ça, il n'y a pas forcément de fin. En fait,
tu peux continuer à développer cette capacité, cette énergie, ce chi en toi infiniment. La seule limite va être après ouais, c'est ça, comment tu peux maintenir cette énergie, la faire circuler, du moins tes capacités qui viennent surtout de ton corps physique et de tes pensées, de ton état de conscience. Si tu as des pensées limitantes, si tu bosses pas ton corps par la musculation, le sport, tout ça sont des choses qui vont faire que ton travail énergétique chi aura plus de difficultés à être intégré en toi. Donc aussi, de travailler ton énergie va permettre de faire remonter des émotions qui ont été engrammées en toi par le passé, que tu dois maintenant reprendre conscience pour après les transmuter et passer au-dessus de tout ça. L'énergie aide à ça parce que quand tu bosses sur ton énergétique, tu bosses sur ton corps, mais aussi sur tous tes autres corps énergétiques qui se situent comme une poupée russe, du moins elles s'embriquent, ils s'embriquent tous à partir de ton corps physique jusqu'à l'extérieur, mais chaque corps, le plus grand, contient tous les autres. T'as compris? Et à chaque fois, celui qui est après, plus tu te rapproches de ton corps, plus il est embriqué à l'intérieur des autres. Mais tu vois, ton corps physique, il contient tous tes autres corps énergétiques, car il s'embrique. Si tu vois l'image. Donc, ça va te permettre à ça déjà. De transmuter les choses. Parce qu'en bossant ton énergétique, tu vas transmuter, mais énormément, énormément, et tu vas passer des steps, croisant mon expérience. J'ai passé beaucoup de steps et l'énergétique m'a beaucoup aidé. Je continue actuellement à le faire une fois par jour. C'est ce que je me suis fixé. Une fois par jour, c'est vraiment transformateur. Mais tu peux déjà commencer par le faire 3 à 4 fois par semaine. C'est déjà très bien. Une fois par semaine, c'est pas suffisant pour avoir des effets concrets. Et tu finiras par arrêter si tu n'auras pas d'effets concrets. Donc, moi, je te conseille plutôt de mettre de l'intensité, de mettre de la régularité et de l'intensité. Surtout la régularité, pour commencer, pour que tu puisses après bénéficier d'un certain bénéfice, tout simplement, et que tu continues. Parce que si tu ne vois pas d'effet réel, ça sera surtout de ta faute. Du moins, ça sera parce que tu ne l'auras pas fait régulièrement. Donc au début, tu commences, même si t'as pas d'effet, c'est normal, tu vois. Tu peux en avoir, mais si tu n'en as pas, c'est ok. C'est parce que ton corps, il a pas encore eu le temps d'intégrer tout ça, toute cette pratique. T'as énormément de pratiques pour bosser l'énergétique qui sont le Qigong, le Tai Chi, il y a aussi le yoga, et t'en as encore plein d'autres. Il y en a énormément. Mais moi, ce que je pratique surtout, c'est le Qigong, par la respiration. Et t'en as plein d'autres, t'en as même des qui n'utilisent pas spécialement la respiration, mais la respiration, ça permet vraiment d'ancrer tout ça dans ton corps. Et on utilise aussi, et j'utilise aussi des mouvements pour faciliter la circulation de celle-ci. Parce que quand tu utilises des mouvements, automatiquement, l'énergie circule beaucoup plus facilement en toi. Donc voilà, le Qigong, c'est ce que je pratique. Il y a des effets concrets, j'ai vu vraiment une différence notable au fil des mois. Il y avait des mois où je pratiquais beaucoup moins, et maintenant, depuis que je m'y suis remis vraiment beaucoup plus, donc chaque jour régulièrement, je peux vous assurer que les effets sont vraiment ultra puissants. Et ça me permet aussi ouais, c'est ce que je disais avant, d'atteindre des états d'amour de plus en plus hauts et de paix, de gratitude. Et tout simplement, quand l'énergie circule en moi, je sens de la légèreté, des frissons, de la chaleur, des picotements, de la densité, une sorte de densité, tu vois, énergétique, un bien-être. Je sens que mes émotions circulent bien mieux. Je les intègre bien mieux. Je les fais rayonner, je fais rayonner tout mon être au niveau de mon aura et dans mon environnement. Les gens le ressentent inconsciemment. Ça, je le vois aussi. Donc voilà. Donc j'ai répondu à qu'est-ce que le Qigong, donc travail énergétique en général, comment le faire, comment je le fais moi. Après les autres manières de le faire, je ne sais pas encore trop, j'ai pas encore plus approfondi tout ça, mais je le ferai par la suite. Il y a énormément de manières. Et après, la dernière chose qui va être quels sont les bénéfices. De toute façon, je vous ai déjà dit. J'ai perdu mon fil conducteur. Je
crois que j'ai à peu près tout dit de toute façon. Donc plus tu vas le pratiquer, dis-toi qu'il n'y a pas réellement de limite. Les seules limites qu'il y a, c'est toi. Quelles sont tes limites actuelles? Quelles sont tes limites que tu auras après par la suite? Et de plus en plus tu vas avancer, plus tu vas surpasser tout ça et apprendre à en accumuler de plus en plus, mais de la faire aussi surtout circuler de plus en plus. Accumuler de l'énergie, du chi, ça sert à rien si tu ne la fais pas circuler. C'est comme pour la rétention séminale, t'as beau accumuler du jing, du tsing, dans ton bas-ventre, dans tes premiers chakras, 1 et 2e chakra, mais si tu ne la fais pas remonter vers le haut, tu ne la transmutes pas dans des projets, des activités, eh ben, ça va te générer pas mal de problèmes, de soucis. Donc des crises d'angoisse et tout, ça m'est arrivé la première fois. Je transmutais plus du tout. J'ai eu des crises d'angoisse, mais assez violentes à la fin. Donc j'ai dû relapse pour relâcher la sauce. Et c'était directement mieux après, je me sentais bien mieux. Maintenant, j'ai dépassé le premier score, le nombre de jours que j'ai fait la première fois. Et tout se passe très bien. Comme ça n'a jamais été. Donc je transmute, et puis il n'y a aucun souci avec ça. Je suis aligné. Je me sens super bien. Je vibre de plus en plus haut au fur et à mesure des jours que j'avance. Et mon esprit devient de plus en plus lucide et réactif au fur et à mesure que j'avance. C'est tout nourri, tout. Et le chi permet aussi de faire circuler ce tsing, cette énergie sexuelle qui s'accumule dans le bas-ventre. C'est ultra efficace. Donc voilà. Je vais te partager dans une prochaine vidéo un exercice pour commencer toi à pratiquer ce qigong et le travail de ton énergie vitale. Il y aura énormément de bénéfices à ça, donc évidemment les bénéfices que je t'expliquais en début de vidéo. Et voilà, tu auras juste à suivre ma voix et faire les mouvements, faire le travail en fermant les yeux, et ça fonctionnera. Même si t'as pas forcément d'effet, de ressenti dès la première fois, il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que ton corps est en train de se mettre en place, tout ton être se met en place, et il faut le temps qu'il l'intègre. Il faut le temps qu'il se modifie en interne. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et bien sûr, je te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Je te remercie et à demain. Allez.